Bonjour à tous, Jérémy Selzan, je suis directeur technique de Dorémy. Bienvenue sur le live WICID pour Dorémy. Je vous présente Vincent Legrand, directeur général de Dorémy, et Eric Loth, directeur administratif et financier. On est avec vous pour 45 minutes avec un premier temps de présentation de Dorémy et puis un temps d'échange de questions-réponses. On vous invitera à poser les questions directement depuis l'application. Voilà, je passe tout de suite la parole à Vincent pour nous présenter pendant une quinzaine de minutes notre projet. Merci, bonsoir à tous et bienvenue du coup, pour ce live. Merci de nous rejoindre. On est ravis de partager cette aventure avec vous et donc on va prendre un temps à la fois pour vous présenter l'aventure et pour répondre à toutes vos questions. Donc je suis Vincent Legrand, je suis directeur général de Dorémy. Et puis je vais laisser également Eric se présenter en même temps. Oui, bonsoir, merci d'être parmi nous. On va avoir l'occasion de vous présenter Dorémy, le projet. Donc, je suis Eric Loth et donc, je suis directeur administratif et financier de Dorémy. Je vous propose de passer directement au cœur de la présentation, donc pour une petite quinzaine de minutes de présentation du projet Dorémy en tant que tel. Hop, on passe au diapo. Voilà. Donc, l'objectif est de vous présenter plus précisément le cœur du projet. Alors, là, j'ai exactement 12 minutes de mon côté. Il faudrait, je pense, 12 heures, peut-être même un peu plus. Donc, ça va être du très, très succinct. L'objectif est de vous donner les grandes lignes du projet Dorémy. Ce qui nous a fait travailler sur ce projet, c'est un constat assez fort qui est qu'on a des millions de passoires énergétiques en France. On estime entre 7 et 8 millions de nombre de maisons énergivores, on va dire, notamment toutes les maisons construites avant 1975. Donc, on a très vite identifié cet enjeu de cibler ce parc-là de maisons, en sachant que ça représente à peu près le quart de tous les logements français. Donc, le constat qu'on a fait ensuite, je suis allé un peu vite, voilà. Le constat qu'on a fait également, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est fait pour lutter contre ces grosses consommations de chauffage, notamment, ce sont des petits morceaux de travaux. C'est-à-dire changement des menuiseries, changement de la ventilation, changement, isolation du toit, changement de la chaudière, etc. Le cumul de ces travaux, en fait, ne conduit pas à une maison réellement performante. Donc, notre constat, c'est que si on veut atteindre les objectifs de performance du parc bâti, qui sont nécessaires pour lutter contre le dérèglement climatique, pour également lutter contre un certain nombre de défis sociaux liés à la précarité énergétique, on a plus de 5 millions de ménages précaires en France, l'enjeu, c'est d'arriver à faire en une seule fois l'ensemble de ces travaux. Donc, on a réfléchi sur comment on pouvait aider les ménages, le maximum de ménages habitant dans ces maisons énergivores, à embarquer finalement d'un seul coup l'ensemble de ces postes de travaux. Donc, vous les voyez là, hein, menuiserie, chaudière, isolation, toiture, sol, mur et ventilation. Et ce qu'on a montré finalement, c'est que quand on fait cet ensemble de travaux ensemble, on arrive à une performance qui est excellente. L'enjeu, et c'est tout le défi de Dorémy, c'est comment on arrive à rendre accessible cette approche de rénovation complète et performante. On appellera ce chemin de travaux, tout faire en une seule fois, la rénovation complète et performante. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans cette approche finalement de rénovation sur les piliers stratégiques de Dorémy. Donc la rénovation complète et performante, vous l'avez comprise. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle de performance dans Dorémy, donc c'est notre premier pilier finalement, la performance qu'on propose, c'est en gros, en minimum, une division par 4 des consommations de chauffage, en sachant qu'on est déjà arrivé jusqu'à une division par 10 des consommations de chauffage. Donc on a une capacité de défondrer la consommation de chauffage et donc la facture énergétique.
Ça, c'est fondamental. On arrive à le faire parce qu'on fait tout en une seule fois. Quand on fait des travaux par étapes, on n'arrive pas à ces niveaux-là de performance. Donc, premier pilier de Doremi, parvenir à une rénovation en une seule fois à un niveau performant, disons en assurant ce niveau de performance, qui n'est pas du tout une évidence, hein, donc il faut trouver ça. Et par ailleurs, en travaillant sur les prix. Donc, on dit rénovation complète et performante à coût optimisé, parce qu'on travaille sur les coûts de travaux de ces rénovations. Ça, c'est le premier pilier. Juste une petite interruption pour vous dire que vous pouvez évidemment poser dès à présent vos questions sur le fil questions-réponses qu'on traitera à la fin. On n'avait pas de devis. C'est important. Donc, le premier pilier, rénovation complète et performante à coût maîtrisé. Un deuxième axe très important pour nous, qui est la capacité d'aller chercher les ménages. Personne aujourd'hui en France demande à l'idée de faire une réno en une seule fois. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à montrer aux ménages que c'est possible et que c'est accessible pour eux. Donc, on a un pilier important sur l'identification des ménages et du coup l'accompagnement de ces ménages. Donc, on fait un gros travail d'accompagnement en se basant sur des tiers de confiance. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Tiers de confiance de proximité. Pour le dire rapidement, on s'appuie sur les collectivités locales qui nous aident à montrer aux ménages l'intérêt de cette rénovation-là. Un troisième pilier, c'est un pilier important pour Doremi, pour lequel Doremi est très reconnu, c'est le pilier de la création de groupements d'artisans. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver, en partant de milliers, de centaines de milliers d'entreprises artisanales, 500 000 entreprises artisanales en France, 90% ayant moins de 20 salariés, donc un ensemble, un nuage de petites entreprises, d'arriver à les faire travailler ensemble. Un plaquiste, un chauffagiste, un électricien, un plombier, arriver à faire un menuisier également, arriver à faire travailler ensemble ces gens pour pouvoir proposer une relation de qualité. Donc, on a inventé un système innovant qui est une formation-action, formation chantier, où les artisans ne sont pas obligés de passer des jours en salle pour apprendre des choses, ils sont directement sur chantier réel, donc on fait ce travail-là. Et le quatrième pilier stratégique pour nous, c'est le financement. Quand on a des groupements d'artisans qui savent faire de la performance, il faut qu'on arrive à ce que le ménage finance cette rénovation. Et donc là, on a un point clé qui est vraiment un apport fondamental de Doremi, qui est d'avoir montré qu'on peut transformer des factures de chauffage en mensualité de frais d'un montant équivalent, voire éventuellement plus faible, autant que possible. C'est-à-dire que le ménage qui fait les travaux, non seulement ne paye pas plus après qu'avant, mais en plus réduit finalement, stabilise sa facture de chauffage en passant à des mensualités de frais. La facture de chauffage ne manque plus. Et par ailleurs, on peut même payer moins finalement que ces factures de chauffage avant travaux. Donc ça, c'est juste fondamental au niveau de notre rapport et ça fait partie des piliers stratégiques de Doremi. Ce qu'on a fait jusqu'à présent dans le dispositif, c'est de montrer, c'est-à-dire en preuve de concept, depuis 2012, d'abord sur un territoire, puis sur 10, puis maintenant sur 25 territoires, que cette approche était possible. Aujourd'hui, on a une centaine de groupements qui ont été créés. Beaucoup sont encore en formation. 35 sont sortis de formation. Donc, on a un ensemble, un pool de groupements et on a montré que c'était possible. L'enjeu pour nous, c'est de passer de cette preuve de concept à une autre dimension où finalement, on va dire l'unité de notre modèle économique n'est plus le groupement d'artisans, mais est la rénovation. C'est ça notre objectif. Donc, comment construire notre modèle économique sur la base du nombre de rénovations effectuées. Et donc, notre modèle économique, il y a en gros 5 flux. Je vais le faire très vite. Je vous renvoie au document qu'on a mis en ligne sur ce sujet-là. Les 5 flux, ce sont 2 flux qu'on a déjà créés et testés depuis très longtemps. Accompagnement des territoires, des collectivités locales et formation. Ça, ce sont les 2 flux historiques, on va dire. Et aujourd'hui, on crée 3 autres flux. Accompagnement des artisans à la mise en œuvre de ces rénovations, y compris après formation. Accompagnement des ménages, notamment au niveau du qualité des rénovations, finalement, la qualité des rénovations, garantir la performance qui est atteinte. Et pour
finir, travailler également avec les fournisseurs de matériaux d'équipement pour pouvoir améliorer l'accès, notamment pour les artisans, l'accès à des tarifs négociés. Donc, voilà l'enjeu finalement de notre nouveau modèle économique. En quelques mots, nos objectifs de déploiement commercial. L'enjeu pour nous, c'est à l'horizon de 3 ans, de passer, on va dire, d'une centaine de rénovations qu'on a réalisées dans un cadre pédagogique jusqu'à présent, donc 100 rénovations complètes et performantes, suivies sur chantier pédagogique, à 1000 rénovations à 3 ans, voilà, pour montrer qu'on peut faire ce saut. L'enjeu de ce saut-là, pour nous, il est d'aller clairement beaucoup plus loin. Hein. L'enjeu national, c'est plus de 300 000 rénovations par an pendant 25 ans, à partir de 2025, pour pouvoir atteindre les objectifs nationaux. Donc, on est tout à fait persuadé qu'on dépassera les 1000 rénaux à 3 ans. C'est assez clair si on veut atteindre ces objectifs de performance. Objectif de déploiement commercial également en termes de nombre de groupements. Donc, on a un objectif à 380 groupements, 900 entreprises, avec 2 à 4 régions couvertes et 40 à 60 territoires. Voilà pour quelques grands chiffres, on va dire. Notre enjeu en termes de stratégie commerciale, c'est de se différencier de ce qui existe déjà. On a une différenciation fondamentale qui est que on ne veut pas faire de rénovation par petits morceaux sans avoir cette approche globale de la maison. Et donc, on se différencie fortement par finalement une capacité à amener les gens à un endroit où personne ne va aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est vraiment les seuls sur cette partie de rénovation complète et performante. Donc ça, c'est une différenciation forte. On a une différenciation forte également sur l'accompagnement du ménage, notamment en s'appuyant sur les collectivités locales, je vous ai cité tout à l'heure, qui sont des tiers de confiance importants pour le ménage. On est sur une logique de différenciation également sur la qualité de ce qui est fait en termes de rénovation, notamment en pouvant prouver avec des tests quantitatifs à l'appui, un test qu'on appelle le test d'étanchéité à l'air, prouver que la maison elle a été correctement rénovée. Et ça, toute la force de notre stratégie commerciale, c'est de pouvoir nous appuyer sur ces groupes d'artisans formés pour pouvoir faire cela. Quelques éléments clés. Un élément important pour nous, c'est que ce travail-là, on le fait dans un cadre de modèle économique, mais on le fait aussi pour avoir un impact fort sur notre écosystème. Et en fait, ce qu'on a montré jusqu'à présent, c'est que 45% des ménages qui sont passés jusqu'à présent par Doremi sont des ménages modestes et très modestes. C'est-à-dire ce travail-là d'optimiser les coûts, d'aller chercher les mécanismes financiers et de faire de la performance en effondrant les factures de chauffage, ça permet de rendre accessible au plus grand nombre, y compris aux ménages modestes et très modestes, donc quasiment la moitié de nos ménages sont des ménages modestes et très modestes, la rénovation complète et performante. Donc notre impact sociétal aujourd'hui est reconnu grâce à ces différents éléments. Pour aller plus loin du coup en termes d'impact de notre côté, on a lancé un certain nombre d'actions, notamment une levée de fonds, et je vais laisser Eric du coup prendre le relais sur ces sujets. Oui, merci Vincent. C'est une levée de fonds que nous avons souhaité organiser en 2 phases. Une première phase pour commencer à l'asseoir, première phase qui a été construite autour de partenaires institutionnels et de 3 catégories de partenaires. Un partenaire industriel avec Schneider Electric, un partenaire issu de la finance solidaire qui est France Active, un partenaire assurantiel avec la Naïf, et puis Bpifrance qui est, je pense, bien connu. On a voulu donc cette première phase-là, et puis la compléter d'une deuxième phase auprès de vous, parce que tout simplement on croit à l'engagement citoyen dans la transition énergétique. Cette levée de fonds, elle vise 3 objectifs principaux. Elle vise, un, à nous permettre de finaliser le développement d'outils pour soutenir le déploiement des offres que nous avons commencé à construire, des nouvelles offres que nous avons commencé à construire. Un deuxième objectif qui est d'accélérer en marketing et en commercial, c'est-à-dire augmenter notre visibilité auprès des ménages et générer plus de flux ménages. Et un troisième objectif qui est bien sûr de constituer les équipes en local et de se renforcer un peu en centrale.
Voilà, ce qui vous est proposé finalement dans le cadre de WICID, c'est d'accentuer cette levée de fonds et d'être sur une caisse de résonance plus forte. Et donc, voilà, on vous propose de rejoindre l'aventure d'Aurémy. Vous avez l'équipe d'Aurémy qui est sur cette photo. Je laisse la parole à Jérémy pour les questions, du coup. Merci Vincent. Donc, c'est à vous effectivement de poser vos questions. Alors, on en a déjà quelques-unes qui sont arrivées sur le fil. Je vais répondre directement à quelques questions qui sont plutôt des questions de clarification, notamment Jean-Marc qui nous demande si on veut bien parler de 1000 rénovations par an. Donc, effectivement, l'objectif qui est le nôtre à horizon de 2 ans est de l'ordre de 1000 rénovations par an, effectivement. Une question de David, question commerciale. Comment est-ce que vous trouvez vos clients? Quels sont les axes de votre prospection commerciale? Vincent y a partiellement répondu. Est-ce que un élément de clarification sur comment est-ce qu'on trouve nos clients? Alors j'imagine qu'il s'agit des clients finaux que sont les ménages. Alors, quelques mots sur cette partie-là. On a plusieurs axes, on va dire. On travaille avec des plateformes locales de rénovation. C'est très complexe le monde du bâtiment et les plateformes locales de rénovation sont des collectivités qui ont décidé, qui ont la compétence d'accompagnement des ménages et donc qui font ce travail-là en s'appuyant sur un certain nombre d'acteurs, les espaces info-énergie notamment et les opérateurs ANA. Donc ce sont des relais locaux. On travaille et on conventionne finalement avec des relais, avec des collectivités et leurs relais locaux pour pouvoir faire connaître le dispositif. Ça, c'est un premier axe. On a également un deuxième axe important qui est notre propre communication. On en est au tout début, mais on voit déjà qu'il y a des retours très intéressants. Donc des gens qui nous contactent pour avoir des offres de rénovation complète et performante. On a d'autres axes également. Je ne rentrerai pas dans les détails qui sont en cours de développement, mais il y a un certain nombre de partenariats, notamment d'identification. Okay. Pas mal de questions, j'essaye de les regrouper. Les tiers de confiance, justement, donc les collectivités sur qui on s'appuie pour le relais auprès des ménages, sont-ils rémunérés? Aujourd'hui, non. Rémunérés, disons, pas par le modèle économique classique. Aujourd'hui, ce sont des fonds État. L'État a décidé de financer les collectivités pour améliorer l'accompagnement. Il y a des discussions au niveau national pour que ces financements viennent des certificats d'économie d'énergie, donc une source fiable, on va dire, et pérenne de financement. Ils sont rémunérés par ce biais. Okay. Donc, on est plutôt tourné en direction des ménages, donc, qui sont la cible principale. Quelles sont leurs motivations pour faire une rénovation d'Aurémy? Quels sont les freins et comment on les lève? Du coup, plein de choses. Il y a plusieurs profils. On a d'ailleurs travaillé avec un institut Négawatt, on pourrait revenir s'il y a des questions là-dessus, dans le cadre d'une recherche, action d'un programme de recherche avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'identification des ménages et de leur motivation. On a des gens qui sont motivés par des aspects confort thermique, confort acoustique, parce qu'on réduit les nuisances sonores grâce à l'isolation. Il y a des gens qui sont motivés par des questions sanitaires, la qualité de l'air intérieur en particulier. Il y a des gens également qui sont motivés par la valorisation du bien, laisser des biens qui soient intéressants économiquement à leurs enfants. Après, il y a d'autres types. Il y a aussi des gens qui sont pour l'environnement intéressés par ça, mais c'est totalement marginal. Hein. C'est plutôt ces trois catégories-là finalement. Voilà. J'ai pas évidemment parlé de la facture de chauffage, mais c'est un axe clé. Des gens qui cherchent à avoir des maisons économes. On a ces différentes motivations qui se retrouvent en tout partie chez les ménages. Je vais répondre à la question de Stéphane dans la foulée. Il me demande comment simplifier le montage financier pour les ménages, sachant qu'actuellement, c'est un peu la jungle dans les lignes possibles. Effectivement, sur ce point, on a l'habitude de prendre l'image de dire que pour un ménage qui souhaiterait engager des travaux de rénovation complète et performante, sans l'appui de Dorémy ou d'acteurs spécialisés, il aurait à coordonner un certain nombre d'artisans et c'est un métier en soi. Du point de vue de l'ingénierie financière pour arriver à identifier les différentes aides existantes au niveau de l'État, au niveau des régions, au niveau des collectivités locales, pour monter les dossiers de financement, voir les
règles de cumul, de non-cumul, effectivement, c'est un peu la jungle, pour reprendre l'expression de Stéphane. Ce qu'on propose côté d'Aurélie, c'est avant tout basé sur une expertise et une maîtrise de ces systèmes de financement, de pouvoir assister le ménage dans l'identification des différents systèmes existants et conduire des optimisations. On peut, dans certaines conditions, notamment grâce à la performance énergétique qu'on atteint, aller chercher l'ensemble des aides actuellement disponibles et avoir des plans de financement intéressants. Toujours en direction des ménages, Jean-Marc nous demande si la Maïf, qui est devenue actionnaire, pourrait jouer un rôle avec ses sociétaires. Alors, clairement, on discute avec la Maïf pour pouvoir proposer aux sociétaires Maïf ce type d'offre. Comme les discussions sont en cours, je ne peux peut-être pas beaucoup plus, mais voilà, c'est effectivement extrêmement intéressant. En termes de déploiement géographique, sur quel territoire exerçons-nous? Avons-nous prévu de développer sur de nouveaux territoires et si lesquels? Alors, à ce stade, on est sur principalement 3 régions. Rhône-Alpes, on va dire. Auvergne-Rhône-Alpes, on est vraiment sur Rhône-Alpes. On est sur la région Centre et on est sur Grand Est. On a 2 ou 3 territoires qui sont hors de ces 3 régions, mais principalement ça. Aujourd'hui, on est en discussion pour accentuer la dynamique sur ces 3 régions, et puis sur d'autres régions que sont Nouvelle-Aquitaine, que sont également, que je les cite, Occitanie, de France. On discute avec le territoire sur ces différentes régions. Et dans la foulée, une question de Benoît qui nous demande si nous avons l'ambition de pénétrer d'autres marchés européens d'ici un certain nombre d'années. On a des propositions d'intervention de plus en plus fréquentes au niveau à l'échelle européenne. Pour l'instant, on se sent assez tranquille pour aller sur des contextes type Belgique, par exemple. Par contre, au-delà, ce sont des contextes très différents, contexte allemand, autrichien. Voilà. C'est vraiment très différent, donc on est assez prudent sur la réplicabilité du modèle. Il y a un gros enjeu côté France déjà. On essaye de se concentrer là-dessus sur les mois qui viennent. Ok. Pas mal de questions. J'essaie de regrouper quelques questions techniques sur en quoi l'approche en une seule fois est-elle beaucoup plus performante que l'approche par étapes. Dans une des premières diapos qu'on vous a présentées, on a expliquer le principe d'une juxtaposition de travaux, qui est plutôt la norme aujourd'hui, de faire des travaux partiels en plusieurs étapes, rarement toutes les étapes, même si elles sont faites à 3, 5 ans, 10 ans d'intervalle. Donc, une des premières raisons de non-performance, c'est qu'en général, on ne va pas au bout. La pratique courante est de ne pas aller au bout de la performance. Quand bien même on ferait toutes ces étapes, au-delà de la juxtaposition des différents postes de travaux, le fait de les mener de manière coordonnée par un groupement d'artisans qui sait travailler ensemble, et notamment les questions d'interface entre eux, entre les menuiseries et les murs, entre les murs et les toitures, entre les murs et les planchers, et les interactions avec les systèmes, conduisent à optimiser la performance du bâtiment. Le tout étant plus que la somme des parties, on a un regard sur l'objet maison et la cohérence de cet objet maison, et pas simplement des rustines qui seraient posées sur des chutes un peu éparses. En termes de choix pour la partie chauffage, pour répondre à la question de Vera, nous ne préconisons pas un type de chaudière ou d'énergie spécifique. Le choix est fait en fonction du projet du ménage, en fonction des contraintes du bâtiment, de sa situation en milieu rural ou en milieu urbain, par exemple par rapport à l'accès au gaz. Et nous n'embarquons pas systématiquement le recours à des énergies renouvelables pour éviter de charger trop le budget. C'est laissé à la libre appréciation des ménages. Évidemment, il y a beaucoup de rénovations qui se font avec des énergies renouvelables, notamment le bois,
les poêles à bois sont des solutions assez avantageuses lorsqu'on a déjà considérablement effondré les besoins de chauffage et qu'on peut se passer d'un système de chauffage central. Système bois performant. Pour changer un petit peu de registre, passer peut-être aux questions économiques, Eric. Alors déjà sur la structure de notre actionnariat, quels sont nos liens avec ESP et Mégawatts, quelles sont nos dépendances et liens capitalistiques à date et dans le futur? Alors, Doremi est issu de l'Institut Mégawatt, de l'expérimentation de l'Institut et du rôle d'incubateur que souhaite et que joue l'Institut Mégawatt. Donc, Doremi a été créé initialement par l'Institut et a été une filiale à 100% de l'Institut Mégawatt jusqu'à cette première phase de levée de fonds où les investisseurs institutionnels que sont Schneider Electric, France Technique et l'Analyse sont entrés au capital à hauteur de 7%. Donc aujourd'hui, Doremi est détenu à hauteur de 93% par l'Institut Mégawatt. Il n'y a pas de lien capitalistique, institutionnel avec ESPUL, qui est tout à fait associatif également, comme l'association Mégawatt, qui fait bien sûr partie de la sphère avec laquelle nous agissons. Peut-être par rapport à ESPUL, le directeur d'ESPUL est porte-parole de l'association Mégawatt, peut-être un lien de ce type. Juste pour préciser, il y a bien deux structures différentes, association, institut. L'association est l'organisme historique, on va dire, qui travaille sur les scénarios énergétiques. L'institut étant depuis 2009 le bras opérationnel qui travaille sur la mise en œuvre des scénarios mégawatts. Donc, dans ce cadre de bras opérationnel, il y a une dimension d'incubateur qui nous a conduit à la chaîne d'action. Une question de Stéphane, je sors momentanément du domaine financier pour mettre en perspective avec les taux de l'association Mégawatt peut-être. Question de Stéphane, comment on passe de 1000 rénovations par an à ensuite 300 000 rénovations par an en 2025 et plus de 500 000 par an par la suite? C'est un défi. Notre pari, c'est que ce qu'on a montré tout à l'heure, je n'ai pas cité le nom, l'équilibre en trésorerie, le fait de transformer des factures de chauffage en mensualité de frais par un outil adapté. Pour nous, ça, c'est un levier extrêmement important de massification. Ce levier, en fait, dans notre jargon, ce levier, on l'appelle l'offre unique de financement, le OUF, pour faire un clin d'œil avec les questions posées tout à l'heure sur la complexité des aides. L'offre unique de financement, pour nous, c'est un prêt bonifié qui permet à tous les ménages d'accéder à cette rénovation en attachant à la pierre le prêt. Je ne rentre pas dans ce détail-là, mais c'est un de nos axes clés. Si on arrive à attacher à la pierre ce prêt, ce sur quoi on travaille d'arrache-pied actuellement, ça nous permet de pouvoir couvrir l'ensemble des ménages, l'ensemble des maisons, et ça fait vraiment un effet de levier important. Mais c'est un défi, effectivement, un extrêmement grand défi de passer de quelques centaines de rénovations aujourd'hui à plusieurs centaines de milliers à l'horizon de 7 ans. Ça, Eric, une question de Jean-Claire. Où en est aujourd'hui la collecte par rapport à votre objectif de 300 000 €? La collecte se passe plutôt bien et on remercie les dirigeants de WICID au passage pour nous donner cette information-là. On a passé notre seuil mini tout début janvier qui était à 170 000 € de collecte. On est aujourd'hui à environ 220 000 €, un petit peu moins de 220 000 € ce matin, pour un objectif initial fixé à 300 000 €. La collecte va se poursuivre jusqu'à fin février, début mars. Donc on peut considérer qu'elle se passe plutôt bien et qu'on est en ligne par rapport à nos objectifs. Question de David. Pouvez-vous préciser le use of funds en montant l'utilisation des fonds? Alors c'est quelque chose qu'on a travaillé de façon assez large et macro dans le budget. Sur les 3 objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure, à savoir le développement d'outils complémentaires, le financement d'actions marketing et le recrutement d'équipes. On
on n'a pas affecté les 300 000 € que nous visons sur cette levée de fonds spécifiquement sur chacun de ces postes. On envisage dans les années qui viennent, sachant qu'il y a aussi un autofinancement de la société qui va se mettre en place, on envisage un investissement dans l'outil numérique de l'ordre de 150 000 € par an. On envisage un investissement marketing commercial, communication uniquement de l'ordre de 100 à 150 000 € par an, et le recrutement d'équipes locales à hauteur d'environ une quinzaine de personnes. Je précise avec une question, en répondant à une question de Jean-Marc, un groupement d'artisans peut faire combien de rénovations par an? Pour pouvoir faire le lien entre l'objectif de 1000 rénovations par an et le nombre de groupements actifs qu'il nous faut. Les artisans nous répondent entre 2, 5, 10, voire jusqu'à 15 rénovations par an, en régime de croisière. Donc on est plutôt sur une volumétrie de 250, 300 groupements d'artisans à former, accompagner dans la durée, ce qui explique la nécessité d'investir aujourd'hui dans des outils numériques de coordination, de suivi, de reporting, qui vont nécessiter une partie des fonds en question. Question finance ce jour. Quel est le taux de marge? Sur quelle assiette s'applique-t-il? En gros, combien est facturée une rénovation unitaire, par exemple pour une maison de 150 mètres carrés, et combien touche Dorémy? Alors, je vais répondre sur la partie coût des travaux. Aujourd'hui, pour une rénovation complète et performante, donc la rénovation de l'ensemble de l'enveloppe, isolation des murs, toiture, plancher bas, menuiserie, ventilation performante et système de chauffage neuf, on est sur un volume de travaux de l'ordre de 50 000 à 60 000 € en moyenne. Et la prestation Dorémy, je vous laisse retrouver. Je suis assez prudent sur cette partie-là. Ce qu'on a constaté, c'est que si on passe au-dessus des 10%, pour arriver à structurer l'écosystème et à faire monter en compétences, à mobiliser, etc., on risque d'enrayer la montée en puissance. Donc on est sur des montants associés à ces montants de travaux inférieurs à 10%. Ce qui est assez délicat, c'est de faire la consolidation. Enfin, je n'aime pas parler en consolidation par rapport à ce chiffre d'affaires parce qu'on a l'impression que tout vient du ménage, alors que en fait, nos flux viennent des fournisseurs, viennent des artisans. Donc c'est important tout simplement de garder en tête qu'on est sur cette marge de moins de 10% de prélèvement en équivalent travaux. Mais voilà, je ne donnerai pas de chiffres, on va dire, objectifs là-dessus. Oui, pour compléter la réponse de Vincent, on ne raisonne pas dans ce cadre de référence, dans ce cadre de référence-là. On raisonne en termes de valeur ajoutée de nos prestations que l'on apporte d'une part au ménage, dans le cadre de ce suivi qualité des travaux que l'on peut réaliser, et dans le cadre de la valeur ajoutée que l'on apporte aux artisans en post-formation, en les aidant à trouver des clients et à les trouver plus rapidement et à transformer leur devis plus rapidement auprès de ces clients, en leur apportant des outils de productivité et de suivi de chantier qui permettent aussi d'assurer une meilleure qualité. Et puis on leur apporte de leur reconnaissance, une meilleure qualité de leurs travaux qui sont valorisés à travers une adhésion à un réseau. Question justement sur la question d'un artisan Dorémy, Frédéric. Comment a évolué le niveau d'exigence de la rénovation par rapport à l'origine? Les premiers devis en accompagnement étaient assez chers, les dossiers pour nos documents ne sont pas sortis. Et puis une question corollaire de Frédéric toujours. Comment a évolué le... Pardon. Je l'ai perdu. Oui, je vais déjà répondre à celle-là en disant que le niveau d'exigence qu'on vise, c'est bien une performance d'un niveau BBC pour le chauffage, que ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé.
et que cet objectif, pour répondre également à une question de Stéphane, comment on garde les kilowatts en changeant d'échelle, notamment en termes d'objectifs de performance, ça n'a pas bougé. En revanche, ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour certaines raisons liées aux ménages ou aux bâtiments, on a souvent des postes de travaux qui sont différés dans le temps. Pour exemple, des menuiseries qui auraient été changées dans les 5 ans précédant notre intervention, il est évident qu'on ne va pas les rechanger sans mettre en péril l'équilibre économique de la rénovation. Donc on se dote d'outils aujourd'hui pour traiter aussi ces rénovations en 2 étapes de travaux et les traiter en visant un niveau de performance qui reste celui qu'on vise, qui est conforme aux objectifs de la loi de transition énergétique, donc le niveau BBC, et que ça permet d'ouvrir un petit peu plus les possibilités et pour les ménages d'engager des travaux de rénovation performants et pour les artisans de trouver des débouchés un petit peu plus larges qu'en restant sur l'exigence stricte de rénovation en une seule fois. Donc ça, c'est une évolution récente du côté de l'Europe. C'est un point quand même très important là-dessus, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas de définition claire, opérationnelle de ce que c'est qu'atteindre un objectif BBC par étape. Là, atteindre la performance par étape, on n'a pas d'outil aujourd'hui pour dire comment on fait. Donc nous, on s'est concentré dans un premier temps sur comment faire en une seule fois, c'est atteindre le BBC. Et là, en fait, il y a un travail qu'on a lancé sur quels sont les chemins de travaux par étape qui permettent d'aboutir, notamment sur des étapes courtes, hein, pas 10 étapes, mais ça, on a quelques chemins supplémentaires qui s'ouvrent et qui nous sont très utiles pour les ménages qui ne pourraient pas aller directement sur la rénovation complète. Je réponds aux questions de Stéphane sur la garantie de résultat, la garantie de qualité des travaux, la garantie de formation des artisans, et à la question de David sur le contrat de performance énergétique ou forme d'incentive, d'engagement sur les économies. Aujourd'hui, on met en place plusieurs obligations de moyens pour garantir que la qualité sera au rendez-vous. C'est la formation des artisans en formation initiale et leur accompagnement du soutien technique, ensuite hors formation pour être dans une dynamique d'amélioration continue. C'est aussi un service de suivi qualité pour les ménages et pour les financeurs qui consiste à valider que l'offre du groupement permettra d'atteindre la performance et à venir très ponctuellement sur le chantier s'assurer que la mise en œuvre est correcte, notamment moyennant un test d'étanchéité à l'air, qui n'est possible qu'en rénovation complète, dans certains cas de rénovation en 2 étapes de travaux, et qui se prolonge par un suivi des consommations en lien avec le propriétaire et via notamment les outils numériques dont on parlait tout à l'heure. Donc ce n'est pas une garantie de performance ou un contrat de performance énergétique au sens strict des grosses machines juridiques qu'on peut trouver sur certains bâtiments publics et qu'on ne pourrait pas se permettre sur de la maison individuelle, mais c'est quand même une forme de garantie. On peut dire autrement, on ne garantit pas la consommation parce que la consommation dépend beaucoup du ménage, évident. Par contre, on peut garantir l'outil maison, l'objet maison qu'on a rénové. Ça, en termes d'enveloppe, de bâtiment et de système, on peut garantir que cet objet-là est performant. Donc, il y a un travail à faire ensuite sur l'accompagnement des ménages et ça fait partie aussi de nos upsides à venir, nos travaux à venir. Question de Vera. Quelle est votre stratégie pour convaincre les artisans à travailler en groupement? Est-ce que Dorémy leur demande une exclusivité? Alors, ce n'est pas le cas. On propose aux artisans de venir se former. On considère que c'est la qualité de la formation qui va les attirer. Et ça fonctionne bien aujourd'hui. On a un bouche à oreille qui marche bien. L'enjeu pour nous, ce n'est pas pour l'instant, de les mettre à 100% sur la méthode de performance. On les accompagne pour monter en puissance. Voilà. Donc, ce n'est pas une exclusivité de travailler avec Dorémy. On a mis en place tout un système d'apport, finalement, de contact et de suivi
pour la réunion performante, qui nous permet d'être dans un système plus souple pour les artisans que d'exclusivité. C'est un système qu'on a testé là sur le territoire partenaire et qu'on compte déployer dans les mois qui viennent. Question complémentaire de François. Quel retour d'expérience avez-vous de la part des artisans formés? Et de Jean-Marc, avez-vous des enquêtes de satisfaction auprès des artisans pour évaluer la qualité de la formation? Alors, on a fait effectivement une enquête. Elle date un petit peu, parce qu'elle doit avoir maintenant 2016, ouais, courant 2016. On a fait une enquête auprès de l'ensemble des artisans et on a eu un retour à 90% de taux de satisfaction des artisans par rapport à la formation. Donc on a un retour très très positif de la formation action, en sachant que on est bien sur de la formation pour les artisans. Les artisans ont une relation à la formation qui n'est pas forcément simple. Je pense au niveau formation en salle. Donc on pense que le mode de fonctionnement des formations action qu'on a trouvé là sur le chantier voilà, est vraiment une approche intéressante pour pouvoir accompagner les artisans dans leur prise en main de nouvelles compétences et de nouvelles pratiques finalement. Les retours qu'on a de leur part sont Et du côté des particuliers, enquête de satisfaction de particuliers, en fait, une réno d'Orémy. Quelles améliorations? Enquête de satisfaction côté particulier, auprès des particuliers. Oui. Alors, il y a une enquête plus récente, du coup, que je n'ai pas suivie de façon très précise. Je sais qu'elle est très très bonne également, donc je ne sais pas si vous deux a des chiffres précis. Mais on a effectivement fait une enquête en fin d'année dernière sur les ménages, notamment dans le cadre du programme dont je parlais tout à l'heure de recherche action ressort. On a également analysé ce qui nous intéresse, c'est pourquoi les gens ne passent pas à l'acte. Donc on a fait aussi un travail finalement des raisons du non-passage à l'acte. C'est un peu long à décrire, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça fait partie de nos travaux de recherche, d'identifier pourquoi les gens ont dit oui, pourquoi ils ont dit non. Un des points qui m'étonne toujours quand on rencontre les ménages qui ont fait la rénovation d'Orémy, c'est leur retour extrêmement positif, notamment sur la partie ventilation et qualité d'air intérieur. On porte un type de ventilation qui est assez rare en France, assez courant en Europe et assez rare en France, qui est la ventilation double flux, ventilation performante. Les ménages, au départ, sont plutôt réticents et en fait, ils nous disent à la fin, ça nous plébiscite finalement ce type de ventilation en nous disant je ne veux pas que vous m'enleviez, quand je l'arrête, je le sens tout de suite parce que la qualité de l'intérieur se dégrade. Donc, ça fait partie aussi des retours d'expérience sur lesquels on voudrait s'appuyer en termes de témoignages par rapport aux ménages. Je mets en parallèle deux questions de François et de Cyril. Votre concept de rénovation va à l'encontre des pratiques actuelles. Comment allez-vous vous imposer? Et les discussions actuelles dans le grand débat national pourraient être une aubaine pour Dorémy en fonction des sujets retenus ou non dans la stratégie écologique. Vous impliquez et comment dans la démonstration de la supériorité de cette solution? Et donc peut-être une aide des collectivités territoriales et gouvernementales plus importante. Très bonne question. On est impliqué sur des logiques de plaidoyer au niveau national et au niveau régional. C'est-à-dire qu'on travaille main dans la main avec un certain nombre de régions qui considèrent que la rénovation performante est un enjeu clé en termes de transition énergétique. On est de plus en plus en lien avec l'État, et on aura quelques annonces à faire dans les prochains jours sur ce sujet-là, mais c'est encore trop tôt. On travaille avec l'État dans la mesure où l'État comprend progressivement qu'il y a un décalage très fort entre ce qui est maintenant écrit dans le Code de l'énergie, objectif de rénovation de l'ensemble du parc bâti à un niveau performant à 2050. Et ça, c'est l'objectif de l'État au niveau national. Et un décalage énorme entre ça et les mécanismes financiers et les pratiques actuelles. Donc, jusqu'à il y a encore quelques mois, on était un petit peu regardés comme ceux qui apportaient une solution un peu extrême. Là, on sent vraiment un changement de regard avec une capacité à montrer que cette solution n'est pas du tout extrême, c'est même la seule qui nous permette d'atteindre des objectifs. Voilà.
avec finalement, si on veut une petite image par rapport à ce qu'on apporte dans cette rénovation performante, on transforme les factures de chauffage en emplois locaux. Donc c'est un enjeu clé. On apporte entre 50 et 70 milliards d'euros par an de combustible de produits fossiles. Là, l'enjeu, c'est de transformer cette masse de dizaines de milliards d'euros en emplois locaux, et de réunir, c'est ça, concrètement. Pour compléter, peut-être que ça me semble être une caractéristique importante de Doremi, c'est cette capacité à intervenir au niveau national et au plus haut niveau pour pousser des solutions qui fonctionnent, et à intervenir également au plus près du terrain, dans les territoires, avec les collectivités et auprès des ménages, pour avoir un peu cet effet, j'aime bien cette idée de la tenaille, pour dire non, on a un flux qui peut venir du haut et aussi un flux qui va venir du bas, par des actions de communication très terrain, pour pousser et mettre en avant cette solution de rénovation complète et performante. Il nous reste quelques minutes, je vais répondre aux dernières questions. Il nous reste 4 questions dans le fil. Une question de David qui fait référence à une diapo qui a été présentée. Vous passez de 208 € par an de facture à 311 pour la facture de chauffage. Quelles sont les hypothèses et dans quelle mesure sont-elles crédibles? Je vous invite à aller voir sur le site de Doremi un ensemble de fiches de retour d'expérience qui sont présentées. Les chiffres ne sont pas donnés au hasard. La méthode de calcul qui est derrière n'est pas la méthode de calcul conventionnelle de la réglementation thermique, ni celle du DPE, qui sont des méthodes, je l'ai dit, conventionnelles et donc qui ont vocation, c'est difficile de le dire, mais elles donnent des résultats assez erronés. Elles ont vocation à comparer des bâtiments entre eux et elles s'avèrent très peu pertinentes pour des bâtiments performants. On sort de leur domaine de validité. On utilise pour notre part une méthode qui a été développée par le bureau d'études Enertech, qui est un partenaire de longue date, qui est à l'origine de la partie technique de Doremi. Cette méthode est basée sur des milliers de simulations thermodynamiques qui sont des calculs très détaillés et il serait coûteux de faire pour chaque maison. Le travail de compilation des résultats de ces milliers de simulations thermodynamiques aux 4 coins de la France, dans des climats différents et sur des typologies de maisons individuelles représentatives du parc, nous amène à pouvoir faire ces hypothèses sans calcul, sans reproduire de calcul à chaque fois, et avec un domaine de validité qu'on vérifie par la mesure ou par le relevé des factures des premières rénovations qui ont été faites avec cette méthode. Les chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure ne sont pas par an, mais par mois. 208 € par mois et 311 aussi par mois. Je vous invite à aller voir sur notre site internet, et je pense qu'ils sont aussi sur le dossier aussi. On a fait des fiches de retour d'expérience réelles. Voilà. C'est important d'aller voir ces fiches pour comprendre finalement ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller en termes de maîtrise des contrats. Alors, en termes de retour d'expérience, question de Lionel, est-ce que certaines rénovations chantiers ont échoué partiellement ou complètement? Essayez de préciser les principales raisons. En fait, il y a 2 cas sur la centaine de rénaux qu'on a cités où on n'est pas très content de ce qui a été fait. Dans les 2 cas, le test d'étanchéité l'air a été mauvais. Dans les 2 cas, c'était à chaque fois des demandes du ménage de modifier des points clés liés à la rénovation. Donc, on a effectivement ce retour d'expérience-là. Le ménage qui a voulu faire un certain nombre de choses qui nuisaient à la performance énergétique. Donc, on a ces 2 retours d'expérience. Maintenant, le défaut d'étanchéité à l'air qu'il y avait sur ces maisons-là ne conduit pas à des explosions de consommation de chauffage. On reste sur des montants extrêmement faibles de d'état de chauffage. Mais voilà, sinon, sur les retours d'expérience, on est plutôt sur des retours d'expérience où on atteint des niveaux supérieurs. On est plus bas en conso. Les maisons qu'on a suivies précisément sur plusieurs hivers, on dépasse systématiquement les objectifs qu'on s'est fixés en meilleur que les objectifs fixés en réduction de consommation de chauffage. David souhaite revenir sur la question des 208-300 € en parlant d'évolution du prix de l'énergie sur 15 ans. D'accord. De ce point de vue-là, c'est des règles de calcul qui sont issues de chiffres du ministère, du MED,
tendancielle. La première partie qui est tendancielle du-même, c'est les 4 à 5% d'augmentation annuelle, qui est la tendance qu'on observe depuis 10 ans, avec des variations suivant les énergies. Et pour les périodes plus éloignées, au-delà de 5 ans, on est un peu plus prudent et on part sur des projections de l'AIE qui sont de l'ordre de 2 à 3% d'augmentation par an du prix de l'énergie. Donc c'est assez prudent par rapport à ce qui pourrait se passer avec la raréfaction des ressources. Avant-dernière question de Frédéric. Avez-vous une stratégie commerciale pour faire connaître le dispositif auprès des particuliers concernés, voire les inciter? Donc, il y a un travail effectivement côté commercial qui est extrêmement important sur ce sujet-là. J'ai évoqué quelques axes tout à l'heure de mobilisation. Donc, notre enjeu, c'est de montrer aux ménages qu'on est en capacité de transformer leur maison d'une maison inconfortable, coûteuse, en une maison qui est saine, qui sont garanties et économe, confortable, saine et économe. Donc dans notre stratégie commerciale, ce sont ces arguments-là qui sont nos arguments clés, en sachant que l'offre qu'on leur apporte, c'est d'un côté une offre d'accompagnement, à l'identification des artisans, accompagnement au choix des mécanismes financiers. Donc ça, c'est un élément, accompagnement au choix des travaux, évidemment. Donc ça, c'est un élément important. Et on a une deuxième dimension de l'offre qui est basée sur le suivi qualité des rénovations, et donc le fait de garantir que les travaux aboutissent à un niveau de qualité tel qu'il a été proposé. Donc on a ces deux axes-là en termes d'offre commerciale auprès des ménages. C'est rapide, mais... Et enfin, une dernière question de Stéphanie, qui nous demande si l'équivalent de Dorémy existe pour les bâtiments collectifs. Alors en quelques mots seulement. En quelques mots, Dorémy ne travaille pas sur les bâtiments collectifs. Par contre, on a une capacité à travailler sur du petit bâtiment collectif. On pense notamment aux petits bâtiments de logement, 4, 5, 6 logements, peut-être 10. En fait, si on groupe les maisons individuelles et le petit collectif de logement, on a l'essentiel, on a quasiment les 3/4 du parc bâti de logements français. Donc, et on pense qu'on va pouvoir aller vers les petits collectifs avec les groupements d'artisans, alors peut-être certains groupements d'artisans et des techniques particulières. Et ça, c'est quelque chose qui est devant nous encore, il faut qu'on travaille. Par ailleurs, je vous renvoie plutôt sur les travaux de l'Institut pour compléter par rapport au bâtiment collectif. L'Institut Négawatt a créé un outil de suivi de la performance et de montée en puissance de la performance des grands parcs bâtis. Et là, je pense non seulement au logement, mais aussi aux bâtiments tertiaires, bureaux, où là, on a un outil qui s'appelle Planissimo, pour rester dans la logique musicale, qui sera présenté notamment aux assises de la transition énergétique dans quelques jours. Et je vous invite à aller voir sur Internet les éléments clés sur ce sujet. C'est un autre sujet. Voilà. Bien, il nous reste à vous remercier. On a épuisé le fil des questions. Vous pouvez continuer à les poser sur le fil de commentaires à l'issue de la présentation et on tâchera d'y répondre sur le site WICID. Merci Eric, merci Vincent. Merci de votre attention.